Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance lunaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'une lune très spéciale, puisqu'il s'agit d'une pleine lune bleu de sang. Alors j'en ai déjà parlé lors de la guidance de la semaine, je vais revenir dessus. Donc pourquoi une pleine lune bleu de sang? Eh bien tout simplement, pleine lune bleue parce que c'est la seconde lune pleine du mois. On en a eu une le 2 janvier, on en a une autre le 31 janvier. Et pourquoi de sang? Eh bien tout simplement parce que le jour de cette pleine lune, qui rentrera dans le signe du lion, eh bien il y aura une éclipse totale, une éclipse lunaire totale. Donc malheureusement ce phénomène ne se reproduit pas très souvent, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'un siècle et demi qu'il n'a pas eu lieu. Et encore une fois malheureusement, on ne pourra pas l'observer de France ni d'Europe. Il faudra être par exemple en Polynésie française pour pouvoir profiter de ce magnifique spectacle. Nous, on se contentera de le voir sur internet ou à la télé. Voilà. Ça c'est la première chose. Alors, l'énergie de cette lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Déjà, on va parler du signe, du lion. Donc, je suis moi-même lion, je connais assez bien le signe, bien que mon signe solaire soit atténué beaucoup, je trouve, par mon ascendant, qui est cancer. Donc, le lion, c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'attirer l'attention, qui a toujours besoin qu'on s'occupe de lui. Voilà, il n'aime pas être laissé pour compte et c'est quelqu'un qui est créatif. C'est un artiste, le lion. Il aime les belles choses, il a la folie des grandeurs hein, par moment, mais il aime aussi donc les belles choses et il aime créer. Il a besoin de faire des choses de ses mains, de créer, il a besoin de dessiner, il a besoin de faire de la musique. Voilà, souvent les lions sont des artistes. Donc ça c'est la première chose. Ce sont des leaders les lions. Ils aiment mener la danse. Ils aiment être orateurs et qu'on les écoute. Hein, voilà, ça ils aiment bien capter l'attention des autres. Donc là on est dans un cycle de leadership. On est dans un cycle où on va reprendre les choses en main. C'est le moment. Si vous voulez reprendre votre vie en main, si vous voulez réaliser des choses importantes qui vous tiennent à cœur, c'est le moment. Hein. Cette pleine lune, il n'y en aura pas d'autres comme celle-ci pendant très longtemps. Donc là, vous êtes prêts vraiment à saisir le monde et à être au centre de la scène. Vous avez peut-être passé un hiver un peu, entre guillemets, hibernatif, vous avez peut-être hiberné un peu, ça vous a fait un petit peu comme des vacances de l'esprit, des vacances spirituelles, vous avez un petit peu tout lâché, tout mis de côté, vous n'avez pas vraiment fondé de projet, etc. C'est normal, ça va avec la saison de l'hiver, bien entendu. Là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une indépendance qui se fait sentir au fond de vous, ça bouillonne. Vous voulez montrer de quel bois vous vous chauffez, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment besoin de montrer que vous existez. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous demander, qu'est-ce que je mérite? Vous savez ce que vous méritez. Vous méritez des choses bien. Donc voilà, vous allez tout faire pour arriver à atteindre vos objectifs. Mais pour l'instant, vous n'allez pas vraiment vous intéresser à la finalité. Simplement, vous allez ressentir vraiment cet appel viscéral qui vient du plus profond de vous-même. Et cet appel viscéral, c'est quoi? C'est l'appel de votre confiance en fait. Cette confiance, elle va vous aider à vous élever. Et je vous dis, c'est le moment de prendre le taureau par les cornes ou le lion par la crinière, comme vous voulez. Pour changer en fait de chemin, pour concrétiser les choses qui ont besoin d'être concrétisées dans votre vie, terminez de vous mettre en arrière-plan. Là, vous allez être sur le devant de la scène et terminez de vous dire, de vous trouver des fausses excuses, de jouer les martyrs quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous avez l'impression que tout s'écroule, etc. Là, c'est terminé. Vous allez vraiment prendre les choses en main et vous allez vous motiver, vous allez cultiver la positivité pour arriver au bout. Donc là, c'est vraiment quelque chose de motivant. Je vous dis, c'est un cycle vraiment de leadership. Hein, c'est vraiment ça. Et c'est le moment d'agir. Voilà, si vous avez des choses qui attendent depuis longtemps et que vous avez vraiment envie de mettre en place, c'est le moment.
Donc ça, c'est la première chose, c'est l'énergie générale par rapport au signe et par rapport donc à cette pleine lune. Donc maintenant, on va parler des jeux que je vais utiliser. Donc aujourd'hui, je n'utiliserai pas l'éléphant paprika, on va changer un petit peu. J'utilise le Star Child Tarot version avec les bordures blanches. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je vais utiliser le Moon Deck en oracle. Donc ça, c'est pour les jeux que j'ai choisis. Je les mets de côté. Et donc, je vous retrouve pour le tirage. Donc, j'ai tiré 2 cartes du Star Child Tarot, une carte du Moon Deck. Donc, on va commencer avec la première énergie du Star Child Tarot. Alors, il s'agit de la roue de fortune. Donc, cette roue de fortune, elle nous dit clairement que le cycle est en train de tourner. La roue est en train de tourner. Et il y a du changement à prévoir. Donc là, c'est le moment de faire des transitions, de vraiment changer de voie, changer de route et voir les possibilités qui s'offrent à nous et saisir les opportunités. Là, il y a vraiment du changement dans l'air, la roue tourne, comme on dit. Donc ça, c'est la première énergie, une énergie de mouvement. Une énergie qui est active avec ce lion. On a quelque chose de vraiment très fort au niveau mouvance énergétique. Alors, on va la mettre ici. Ensuite, la seconde qui accompagne donc cette roue de fortune, c'est l'impératrice. Donc là, clairement, ça bouge, la créativité, ça y est, elle revient. La lumière revient avec Imbolc le 1er février, donc elle sera déjà présente le 31 janvier. Hein. Voilà, on est aussi dans l'énergie d'Imbolc. Donc on sent fourmiller en nous cette créativité, il y a une forme de maternité aussi en nous, qu'on soit homme ou femme, hein, c'est-à-dire que on veut mener notre projet à bien. Si on a un ou plusieurs projets, on aime bien les enfanter et les amener à terme. Donc voilà, on est dans la créativité, on est dans la bienveillance, on est dans la protection, on est dans la transmission aussi, dans la culture des choses, dans la culture au sens général du terme. Voilà, il y a énormément de choses et puis il y a le côté nature aussi qui ressort. Donc peut-être aussi ce besoin viscéral de se connecter avec la nature, avec le monde aussi en général. Voilà, donc vraiment de très belles énergies avec l'impératrice. Et pour terminer, donc, le conseil qui s'applique pour cette pleine lune, c'est cette magnifique carte du Moon Deck. J'autorise mon calme à guérir et à révéler. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le calme qu'on a ressenti cet hiver, hein, cette image, elle fait vraiment penser à la période de l'hiver, voilà, quand les paysages sont calmes, sous la neige, dans le silence, et qu'on hiberne et qu'on se retire un peu du monde, qu'on n'a plus envie de faire grand-chose, etc. Donc on est un petit peu comme cette femme sur cette branche qui a l'air de méditer, ou qui est tout simplement en hibernation, hein, comme je le dis. Et bien là, en fait, on s'autorise à utiliser en fait cette période de calme, peut-être de sérénité qu'on a eue, d'inactivité, hein, cette période d'immobilité, d'inactivité qu'on a pu avoir, eh bien, on l'utilise maintenant pour guérir, pour être plus fort et pour se révéler en fait au grand jour. Et donc ça va vraiment tout à fait dans le sens de cette pleine lune bleue de sang en Lion. Donc ces 3 cartes pour moi vraiment sont tout à fait dans le thème de cette lune. La roue de fortune, donc on a ce mouvement, avec l'impératrice on a cette créativité, et donc le conseil c'est oui, sortez vraiment de cette torpeur et allez-y, c'est le moment d'agir. Donc si vous vous sentez un petit peu encore flemmard et que vous vous dites oh non, ça je peux reporter, etc. Non, là vraiment, prenez les choses en main, c'est le moment. Voilà, cette pleine lune, elle est forte en énergie et il faut vraiment profiter de ses bénéfices. C'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez aimé le décor, les jolies cartes que je vous ai présentées. Et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Voilà, que celle-ci soit vraiment très bénéfique pour tout le monde. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance lunaire. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye!